Passons à un autre sujet, parce que c'est incroyable, Salim, parce que la semaine passée, on a parlé un peu de la mise à jour économique. On a parlé aussi de tout le processus compliqué des négociations avec le secteur public, et les fonctionnaires, etc. Et tu as très bien fait pour mentionner que pour la première fois depuis que la CAQ est au pouvoir, ben là, c'est le vrai défi de gérer un gouvernement, puis de s'affronter à des finances publiques un peu difficiles. Donc ça, c'était la semaine passée, il y a 7 jours. Aujourd'hui, même pas 7 jours après, quelques jours après qu'on a lancé l'épisode, il y a une annonce du même ministre qui nous a dit que les choses vont être difficiles, il va falloir se serrer un peu la ceinture, puis tu sais, les négociations. Il a dit qu'on n'avait plus de marge de manœuvre. Mais, exact. Ça peut être interprété comme c'est un moment un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Exact, il faut faire un peu plus attention, puis... Je sais pas, quelques jours après, une semaine après qu'il a fait ça, puis quelques jours après qu'on a publié l'épisode. Mais on apprend que le gouvernement est prêt à mettre 5 à 7 millions de dollars pour accueillir les Kings de Los Angeles. Pour quoi faire? Pour venir jouer et pratiquer à Québec, à la ville de Québec. C'est pas un déménagement, là? Non. Ça serait bien que ce soit le déménagement, mais... Ouais, si c'était le déménagement, ça coûterait plus que 5 millions, là. Exact. Mais puis, tout le monde a commencé à se gratter un peu la tête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a à peine une semaine qui nous disait que les choses ne vont pas si bien que ça. Puis là, tout à coup, on lance 5 à 7 millions de dollars pour accueillir une équipe qui, en passant, les propriétaires sont des milliardaires, tu comprends? Ou le propriétaire, je sais pas. Donc, tu sais, 5 à 7 millions pour eux, pour financer leur visite ou je sais pas combien, leur séjour à Québec, je sais pas combien ça va coûter, mais c'est des miettes pour eux. Pourquoi que le gouvernement doit débourser cet argent-là? Et en plus de ça, en plein milieu des négociations, et on sait que c'est difficile, tu te fais planter dans les médias tous les jours parce que ça va pas bien. Les gens sont dans les rues, les parents sont frustrés parce que les écoles sont fermées 1 ou 2 ou même 3 jours par semaine, puis ils doivent tous réarranger leur horaire. Puis là, tu penses que c'est idéal pour toi de sortir et annoncer que, regarde, on va donner 5 à 7 millions aux Kings pour venir à Québec. Je sais pas quel type de coût ils pensent qu'ils ont encaissé avec la perte de l'élection partielle. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils se sont vite rendus compte qu'il faut corriger ça. Il faut corriger vite ça, comme si l'élection générale est demain. Tu comprends? Puis, je sais pas c'est quoi que ça va porter. Je sais pas si les retombées vont aller retourner cet argent-là aux contribuables. J'ai aucune idée. Mais... Et je suis pas nécessairement contre le fait de peut-être donner de l'argent pour une équipe. Tu sais, OK, ça crée des relations. Il y a les gens qui vont aller voir les Kings à Québec. Ça va créer un peu de tourisme, whatever. Mais le timing, il y a personne qui a pu dire « Hey, monsieur le ministre, peut-être qu'on peut attendre l'année prochaine. I don't know. » Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vois, moi, je vais juste te dire un truc. Moi, ce que je trouve le plus problématique là-dedans, c'est que... c'est même pas d'un point de vue comptable. Hein. Moi, je vais te le dire. Ce que je trouve le plus problématique là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, il y a de très nombreuses personnes dans la population, là, une bonne partie de la population, qui est un peu tannée que des entreprises privées, parce que c'est une entreprise privée, hein, les Kings de Los Angeles, là, c'est une entreprise privée qui fait de l'argent. Beaucoup d'argent. Comme tu as dit, plusieurs fois multimillionnaire, voire milliardaire. Je pense que l'équipe elle-même, c'est dans le top 5 ou le top 10 des équipes de la LNH en termes de revenus. Alors, la population, une bonne partie de la population est tannée que des entreprises privées milliardaires obtiennent de l'argent public. Les gens ne comprennent pas ça. Puis tu sais quoi? Je suis d'accord avec les gens qui ne comprennent pas ça. Maintenant, cela dit, puis très loin de moi l'envie de défendre cette idée, parce que je ne la trouve pas très bonne, pour être honnête.
effectivement à cause du contexte aussi des négociations, effectivement à cause d'une mise à jour économique qui avait été rendue publique une semaine plus tôt, dans laquelle effectivement on dit que l'économie, il y a peu, voire pas de croissance et qu'il va falloir qu'on se serre la ceinture parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Mais au-delà de ça, je crois que l'objectif du gouvernement du Québec était d'être en mesure d'envoyer à la Ligue nationale de hockey le signal que Québec était peut-être prête à recevoir une équipe de hockey. Attends. Je sais où est-ce que tu t'en vas. Je sais où est-ce que tu t'en vas, mais que Québec était prête à accueillir une équipe de hockey. Pour accueillir une équipe de hockey, c'est pas juste il faut aimer le hockey, c'est pas juste aimer les Nordiques de Québec, c'est est-ce qu'il y a un marché au Québec pour une deuxième équipe et cette deuxième équipe-là qui serait, admettons, les Nordiques, une espèce de résurrection des Nordiques. Comment je vais dire ça? Est-ce que s'il y a des équipes de la Ligue nationale qui viennent d'ailleurs, outre la rivalité Montréal-Québec, est-ce que s'ils viennent d'ailleurs, est-ce qu'il y a assez de gens qui sont intéressés par les voir? Parce que ça ne peut pas être juste un projet sentimental, le fait de ramener une équipe de hockey. Mais il faut que ça ait du sens financièrement. Il faut que ça ait du sens financièrement. Alors justement, pour donner du sens financièrement et envoyer ce signal-là à la Ligue nationale de hockey, puis d'en faire la démonstration, c'est l'opportunité d'amener une équipe de hockey qui soit autre que celle des Canadiens de Montréal, qui viendrait d'ailleurs pour une pratique ou quelques séances de pratique, et qu'à partir de là, on soit en mesure de voir est-ce qu'il y a de l'engouement. Est-ce que, par exemple, George et Salim, ils vont prendre leur voiture et se rendre jusqu'à Québec pour regarder la pratique est-ce qu'on va payer non seulement notre gaz pour nous rendre là-bas, mais est-ce qu'on va payer aussi nos billets? Est-ce qu'on est prêt peut-être même à prendre une nuit d'hôtel? Là-bas, 2 chambres séparées. mais tu sais, est-ce qu'on est prêt à ça? Ouais. Et c'est ça, tu testes un peu le marché. Tu vas me dire, ouais, mais là, c'est parce que ça coûte cher, l'étude de marché à 7 millions, 5 à 7 millions, quand l'équipe de hockey pourrait très bien venir pour 0 et tout simplement profiter des installations super modernes et extraordinaires qu'offre le Centre Vidéotron à Québec. Tout nouveau, tout flambant neuf, en tout cas il y a à peine quelques années, puis il n'a pas été utilisé. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'idée derrière au gouvernement du Québec, elle n'est pas nécessairement mauvaise dans la perspective où on veut ramener une équipe de hockey, dans la perspective, George, où la CAQ ne réalise aucun grand projet à Québec. Il n'y aura pas de troisième lien, il n'y aura pas de tramway ou de système de transport collectif digne de ce nom en 2023. Là, alors peut-être que le projet de la CAQ, c'est de ramener vraiment une équipe de hockey. Mais ce qui est, à la limite, pourquoi pas? C'est-à-dire, je ne suis pas en train de te dire que c'est plus important que d'avoir du transport collectif. Ce que je suis en train de te dire, c'est juste que pourquoi pas? Ça pourrait être un des projets de la CAQ. Mais là où ça ne marche pas, c'est qu'on est... Oui, le contexte est très mauvais. On est dans le contexte d'une économie un peu comment dire, quasiment à l'arrêt, là, qui s'essouffle. On est dans un contexte de négociation avec le secteur public. Alors, tu sais, va expliquer qu'il y a de l'argent qui va être, comment dire, donné, si je peux le dire comme ça, à une entreprise privée qui se trouve être une équipe de hockey, pendant qu'il n'y a pas il y a un plafond de concession que le gouvernement du Québec est capable de faire dans le cadre de cette négociation. Dans le cadre aussi où il y a des... écoute, même dans la mise à jour économique, là, je ne me souviens plus exactement, mais il y a des choses là, qui étaient comment dire, qui étaient financées à hauteur de 500 000, 700 000, 1,3 million, etc. Puis des choses qui sont beaucoup plus importantes. Puis là, oups, 7 millions pour une pratique de hockey. Tu sais, je veux dire...
Look, l'idée de ramener une équipe à Québec, moi, j'aime ça. C'est sûr que nous, on a grandi avec la rivalité canadienne-nordique et je pense qu'il pourrait avoir un marché. Tu sais, le hockey, là, c'est une religion au Québec, tu comprends? Donc, pourquoi il n'y aurait pas une équipe qui attirait des gens dans un aréna à Québec? Moi, je crois que c'est possible. Moi, je vais répéter ce que Bernard Drainville a dit, un ministre du gouvernement de la CAQ, qui a dit... Pas n'importe lequel, ministre de l'Éducation. De l'Éducation, quand même, un ministre important, qui a dit... Non, mais important parce qu'aussi, on est dans les cadres de négociation avec les profs. Exact. Donc, lui, il veut régler un énorme dossier, tu sais, dans son ministère. Puis, il est sorti de dire, regarde, je sais pas, tu sais, ça n'a pas fonctionné avec des centaines de millions de dollars pour amener une équipe à Québec. Je sais pas si ça va fonctionner avec 5 ou 7 millions. Ça, c'est le ministre. Et on a vu les derniers jours que c'est pas le seul. Il y a d'autres personnes qui commencent à sortir et dire peut-être que le timing n'était pas parfait. Par contre, le premier ministre et son ministre des Finances, il continue à croire que c'est une bonne décision. Puis je pense que j'ai entendu quelque part que la semaine prochaine, ils vont sortir avec plein de publicités, puis je sais pas trop quoi, là, pour justifier un peu cette décision-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, surtout quand on a appris que les Canadiens ont voulu le faire gratuitement. Mais alors, non, regarde, tout à fait, regarde, on va juste très rapidement, genre, juste pour éviter les mauvaises interprétations, moi, je trouve que c'était une mauvaise idée. Je trouve que, comme toi, je trouve que ça n'a pas de sens. Comme toi, je trouve que c'est absolument inexplicable le fait de pouvoir... financer une entreprise milliardaire, enfin en tout cas qui vaut plus d'1 milliard en tout cas, complètement. Maintenant, moi j'essaye de rentrer dans la logique. Je me dis que si la logique du gouvernement du Québec c'était justement de démontrer qu'il y a un marché intéressant, qu'il y a un marché pas juste de connaisseurs de hockey, pas juste des gens qui aiment le hockey, parce que ce monde-là, à la limite, j'ai presque envie de te dire, le marché du hockey au Québec est quasiment monopolisé par les Canadiens de Montréal. Ouais. L'idée ici, c'est de voir est-ce que les gradins du centre Vidéotron, là, est-ce qu'ils vont être remplis juste quand il va y avoir Montréal-Québec ou juste quand il va y avoir, je sais pas moi, Québec, enfin je veux dire les Nordiques contre, je sais pas moi, les Devils, ils veulent savoir est-ce qu'il y a de l'attirance pour le produit qui est la LNH d'une manière générale. Pas juste de est-ce que vous aimez le hockey. Parce que est-ce qu'ils aiment le hockey? C'est sûr qu'ils aiment le hockey. Tu sais, le nombre de pays, regarde si on parle d'un autre sport, là. Tu sais, le nombre de pays où le soccer est une religion, là. Mm-hmm. C'est peut-être encore plus une religion que le hockey au Québec, dans certains pays. Il y a certains pays qui n'ont jamais organisé le mondial de soccer, puis qui l'organiseront probablement jamais. C'est pas parce que les gens n'aiment pas le soccer là-bas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le marché pour. Ouais. À l'inverse, les États-Unis qui vont organiser avec nous autres, le Canada et le Mexique, la prochaine Coupe du Monde, puis qui ont organisé celle de 94, même si le soccer n'est pas une religion au Canada, aux États-Unis, au Mexique, oui, mais peut-être au Canada, aux États-Unis, c'est pas le cas, il y a quand même un marché. Ouais. Donc, tu sais, on est dans une situation de sports business. Ouais. C'est quand même étonnant de voir le contraste entre le ministre Girard de la semaine passée qui disait on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et le même ministre Girard cette semaine qui dit il faut se permettre un peu de nous amuser. Puis il a présenté ça comme si c'était une idée pour avoir du fun. Un beau loisir pour les citoyens de la ville de Québec. Écoute, je regarde, je pourrais pas te dire, hein, moi je veux pas jouer aux psychanalystes et autres psychologues, etc. Là, je sais pas. Moi, je pense juste que c'est pas une idée. C'est pas une bonne idée. C'est en tout cas certainement pas l'idée du siècle. Mais il doit avoir quelque chose derrière. Mais ça. C'est ça que je te dis. Parce que, honnêtement, je vais te dire, le ministre Girard, c'est quand même... Tu sais,
c'est une bonne tête. Ouais. Ensuite, on aime le style, on n'aime pas le style. C'est un ministre des Finances, donc il est toujours... un ministre des Finances, c'est toujours un peu moins flamboyant que les autres parce que c'est quand même le ministre des Finances, etc. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui l'ait fait pour le fun. Je pense pas que... Parce que tu l'as dit tellement de fois sur le podcast, Salim, il existe presque jamais de coïncidence en politique. Oui, puis cette décision-là doit être motivée par quelque chose. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui était passé par la tête pour te dire que, bon, on va justifier les 5 à 7 millions? Alors justement, et puis là, je jette un pavé dans la mare, je le sais pas. Mais est-ce que c'est parce qu'on a envie d'un petit peu faire oublier les projets qui se réaliseront pas à Québec? Est-ce que c'est parce que le 3e lien, ça a été un fiasco? Ceux qui étaient en faveur ne vont pas l'avoir. Ceux qui étaient contre, ils voient des allées-venues. Ils voient que là, tout d'un coup, peut-être qu'il faudrait reconsidérer le fait qu'il ne va pas y en avoir. Enfin bref, on le sait. Il n'y en aura pas de 3e lien. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'il n'y en aura pas de 3e lien. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Là, il y a le projet du tramway qui tombe à l'eau. La CAQ va probablement avoir besoin de laisser une trace à Québec. Alors, ça sera peut-être le gouvernement qui aura... Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'on va avoir une équipe de la Ligue nationale d'ici 2026, mais disons qu'il aura mis les jalons nécessaires pour avoir une équipe de la Ligue nationale. Mais écoute, c'est à voir, c'est à suivre. Et de toutes les manières, le ministre Girard n'aura pas à défendre ce projet-là très longtemps parce qu'il y a des rumeurs qu'il l'envoie à Ottawa. Ah oui? Ah, OK. On en reparlera probablement dans un autre épisode. Interesting.